Le 30 janvier dernier, Donald Trump a lâché une bombe politique. Il a mis fin au suspense en nommant Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale, la banque centrale la plus puissante du monde. Sur le papier, c'était le scénario de rêve. Ouais, parce que techniquement, Warsh a déjà un pied dans l'écosystème crypto. Logiquement, le marché aurait dû exploser à la hausse, le champagne aurait dû couler à flot et le Bitcoin aurait dû imprimer une bougie verte historique en applaudissant le remplacement de Powell. Et pourtant, c'est l'exact inverse qui s'est produit. Au moment de l'annonce, le Bitcoin s'est effondré vers les 80 000 $. En 24 heures à peine, c'est près de 1,68 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. La baisse s'est prolongée et vous le voyez bien sur vos graphiques, en ce moment c'est pas la joie. Alors pourquoi le marché a-t-il paniqué face à l'homme que certains qualifiaient de premier président de la Fed pro-Bitcoin? La réponse, c'est parce que Kevin Warsh n'est pas le pro-crypto que vous pensez. Le marché a réalisé que Trump ne venait pas d'élire un ami complaisant, mais un faucon déguisé. Et ce qu'il prépare pourrait bien signer la fin de la récréation pour les spéculateurs. Dans cette vidéo, on va décortiquer le plan de Kevin Warsh. On va voir en quoi ça peut influer sur votre portefeuille et aussi ce que ça peut vouloir dire pour le futur de l'écosystème crypto. Allez, c'est parti. Pour comprendre la panique, il faut d'abord comprendre qui est vraiment le personnage. Kevin Warsh, c'est un paradoxe vivant. D'un côté, il est le pur produit de l'élite. D'ailleurs, Trump a dit lui-même qu'il sortait tout droit du central casting. C'est un genre d'expression pour dire qu'il a la gueule de l'emploi, en gros. Le look parfait pour jouer le rôle dans un film hollywoodien. Il est beau, il présente bien, il est marié à une héritière de l'empire cosmétique Estée Lauder. Bref, il coche toutes les cases de l'establishment new-yorkais. Mais de l'autre côté, c'est un technicien redoutable qui connaît la crypto bien mieux que Jérôme Powell ne la connaîtra jamais. Il a investi dans les tours de table de boîtes crypto, il connaît les produits d'investissement, il sait comment fonctionne la DeFi. Sauf que ce CV pro-tech cache en réalité une conviction monétaire radicale. Pour comprendre sa doctrine, il faut revenir en 2011. À l'époque, il était déjà à la Fed depuis plusieurs années. C'était le plus jeune gouverneur de l'histoire. Et il a claqué la porte, avec fracas. Pourquoi ? Parce qu'il était en désaccord total avec la politique de la planche à billets, le fameux quantitative easing. Il jugeait que c'était dangereux, inflationniste et irresponsable. Et c'est un peu là que le piège se referme sur nous autres, les investisseurs. Parce que Warsh, il n'a pas changé d'avis. Son obsession, c'est la rigueur, et c'est précisément ce qui a terrorisé les marchés fin janvier. Le plan de Warsh, il tient en un mot, le nettoyage. Il estime que le bilan de la Fed, qui dépasse aujourd'hui les 6 000 milliards de dollars quand même, c'est une aberration monstrueuse qui fausse tout le jeu économique. Son objectif, c'est de réduire ce bilan de manière bien plus agressive. Dans le jargon, on appelle ça du quantitative tightening, ou QT. C'est un peu la politique de la Fed ces dernières années, mais là, il veut accélérer. Pour vous donner une image simple, imaginez que les marchés financiers soient comme une immense soirée étudiante. Depuis des années, la Fed remplit le bol de punch avec de l'alcool gratuit. C'est la liquidité. Tant qu'il y a du punch, tout le monde s'amuse, tout le monde danse. C'est l'euphorie de l'argent facile. Warsh, lui, c'est le type qui entre dans la pièce, allume la lumière et retire le bol de punch. Il veut assécher cet excès de liquidité. Et mathématiquement, c'est terrifiant pour la crypto. Et la raison, elle est simple, parce que Bitcoin, et encore plus les alts, sont historiquement très corrélés à l'abondance de monnaie dans le système. On en a parlé plein de fois, et je suis sûr que c'est pas une découverte pour vous. L'abondance de liquidité contribue très largement à faire monter les actifs financiers, et particulièrement les actifs les plus spéculatifs, dont les cryptos font partie. Ça pourrait signer la fin de ce que l'on appelle le Fed Put. Le Fed Put, c'est cette croyance bien ancrée que si la bourse chute trop fort, la banque centrale viendra toujours à la rescousse, en baissant les taux et en réimprimant de l'argent. C'est un peu le filet de sécurité de Wall Street. Mais Warsh, il déteste ça. Il a traité les banquiers centraux actuels de princes choyés. Pour lui, ils interviennent trop, ils protègent trop les spéculateurs. Avec Warsh aux commandes, la volatilité ne sera plus supprimée, elle sera tolérée. Il considère que si vous faites des paris stupides, vous devez perdre votre argent pour apprendre. C'est une forme de discipline de marché brutale, mais juste selon lui. Et c'est exactement ce que le marché a pricé le 30 janvier. La peur que le robinet à liquidité soit coupé net. Les investisseurs ont compris que Warsh ne sera pas là pour sauver les cours, ni même pour soutenir artificiellement les actifs risqués. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, cette rigueur monétaire, elle cache une autre stratégie, beaucoup plus audacieuse, qui repose sur une vision technologique que personne n'avait vu venir. C'est ici que le personnage devient vraiment intriguant. Car Kevin Warsh n'est pas seulement le père fouettard qui vient punir les spéculateurs, c'est aussi un théoricien qui fait un pari économique assez fou. Sa grande théorie, celle qui pourrait tout changer, elle repose sur un usage de l'intelligence artificielle par la Fed elle-même. Pour Warsh, Jérôme Powell et ses collègues conduisent l'économie américaine en regardant uniquement dans le rétroviseur. Ils sont obsédés par la data dependency, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir les chiffres du chômage ou de l'inflation du mois dernier pour décider quoi faire. Pour Warsh, c'est une aberration, car le temps que les chiffres arrivent, il est déjà trop tard. Lui, il veut regarder vers l'avant, pas vers l'arrière.
et ce qu'il voit arriver, c'est un tsunami de productivité grâce à l'IA et la dérégulation massive promise par Trump. Son raisonnement, il est d'une logique implacable. Si l'IA permet aux entreprises de produire beaucoup plus vite et pour moins cher, alors cela est censé créer une pression naturelle à la baisse sur les prix. C'est un choc déflationniste positif, et c'est là que se trouve sa carte maîtresse pour baisser les taux. Alors que Powell a peur d'agir parce qu'il craint le retour de l'inflation, Warsh pense qu'il peut le faire, car l'IA va écraser les prix pour lui. C'est un pari risqué, hein, et il le dit lui-même. Pour le dire autrement, il parie que la technologie va sauver le dollar de l'inflation. Il est prêt à couper les taux pour financer la croissance technologique, mais certainement pas pour financer la spéculation financière. Et cette distinction entre technologie utile et spéculation inutile, on la retrouve exactement dans sa vision de notre écosystème. Il y a un grand malentendu qu'il faut dissiper tout de suite. Warsh n'est pas pro-crypto au sens large, il est pro-dollar, ça oui, y a pas de souci. Et il a quelques affinités avec l'invention de Satoshi Nakamoto, mais c'est à peu près tout. La nuance est capitale. Concernant Bitcoin, sa position est très claire et plutôt rassurante pour les maximalistes. Il le considère comme une alternative générationnelle à l'or pour les moins de 40 ans. Et ça, il le disait en 2021, alors même qu'évoquer le mot Bitcoin dans les couloirs de la Maison Blanche était impensable. Il y a quelques temps, il qualifiait même Bitcoin de logiciel le plus récent et le plus cool qui nous donnera la possibilité de faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire auparavant. Pour lui, BTC c'est un actif utile, une sorte de police de marché qui signale quand les banquiers centraux font n'importe quoi avec la monnaie. C'est une reconnaissance institutionnelle majeure. Bitcoin est validé comme une réserve de valeur légitime par le futur gouverneur de la Fed, c'est quand même pas rien. Hein. Mais attention, pour le reste, c'est une autre histoire. Warsh a une dent contre les cryptos autres que Bitcoin. Pour lui, ce sont des logiciels qui prétendent être des monnaies. Il a été traumatisé par l'échec du projet de stablecoin Basis, dans lequel il avait investi. C'était un projet de stablecoin algorithmique qui a été tué dans l'œuf par le paysage de la régulation en 2021. Sa conclusion est simple, tout ce qui prétend être de la monnaie sans être du dollar régulé doit être mis au pas. Il ne défendra pas la crypto-anarchie. Lui, ce qu'il va défendre, avant tout, c'est la primauté du billet vert. Et surtout, pour lui, Bitcoin n'est pas vraiment une monnaie, c'est de l'or numérique. Il vient pas concurrencer le dollar, il vient le compléter en quelque sorte. Et c'est là qu'on arrive au sujet qui fâche, la monnaie numérique de banque centrale. On entend souvent que les républicains sont contre les CBDC. D'ailleurs, Trump avait fait passer un texte, le Anti-CBDC Surveillance State Act, qui en gros empêchait la Fed d'offrir un dollar numérique qui serait directement destiné à des particuliers. Et donc justement, là vous me voyez venir, c'est vrai pour les CBDC de détail, celles où chaque citoyen a un compte direct à la Fed. Bah Warsh, il déteste ça, comme les républicains, il trouve ça liberticide et trop proche du modèle de surveillance chinois. Donc rassurez-vous, il veut pas surveiller l'achat de votre café le matin. En revanche, et c'est là que c'est un peu plus sournois, il est un fervent défenseur d'un dollar numérique de gros. Son projet, c'est de moderniser la tuyauterie financière mondiale. Il veut créer une infrastructure blockchain contrôlée par la Fed pour les règlements interbancaires, afin de rendre le système SWIFT obsolète et d'écraser la montée en puissance du yuan numérique. Et oui, tout à fait, c'est de l'impérialisme monétaire pur et dur. Il veut utiliser la technologie blockchain pour assurer la suprématie géopolitique du dollar pour les 50 prochaines années. Un point aussi qui n'est pas un détail, c'est que comme d'habitude, le marché surréagit. Kevin Warsh est connu pour son passé très rigoriste, très hawkish. Ça c'est indéniable et c'est pour ça que je parlais de faucon tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il faut le dire, sa stratégie est plutôt orientée vers la croissance économique et favorable au marché financier. Il veut baisser les taux et comme je vous le disais, il a un penchant indéniable pour les nouvelles technologies. En prime, il y a bon espoir qu'il ait l'influence nécessaire pour convaincre le board de la Fed de suivre sa vision. Alors peut-être que c'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça finalement. Et puis après tout, je vous le disais, il a ses entrées dans l'écosystème crypto. Il a des activités de conseil chez Bitwise par exemple. C'est un pragmatique et un idéaliste. Il a passé 15 ans à critiquer la Fed en réclamant des règles strictes. Il utilise aujourd'hui l'argument de la productivité pour justifier les baisses de taux réclamées par Trump. Il veut diviser le bilan de la Fed par deux et aussi revenir à une banque centrale dirigée par des règles économiques strictes et non plus par l'intuition d'une poignée de dirigeants peu scrupuleux. Ça va vraiment pas être une mince affaire si vous voulez mon avis parce que le chantier est vraiment colossal. Le bilan de la Fed, il dépasse les 6 000 milliards aujourd'hui. Son objectif, c'est de descendre à 3 000 et forcément, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est ça qui a véritablement fait peur au marché. Mais si ça se trouve, il a raison et sa thèse, elle sera la bonne. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour nos portefeuilles ? Bah la nomination de Kevin Warsh marque la fin d'une ère pour la crypto. L'époque où la marée montante de la liquidité facile soulevait tous les bateaux, même les plus pourris, est révolue. Warsh veut assécher le marécage, il va retirer l'excès de cash, ce qui va faire très mal aux projets sans utilité et aux structures fragiles. C'est peut-être bien la fin du casino gratuit. Après, disons-le, c'était déjà un peu le cas depuis que Powell a entamé son cycle de hausse des taux. Mais pour les actifs solides comme Bitcoin ou les infrastructures régulées, c'est le début d'une ère de légitimité sans précédent. On passe d'un marché de liquidité à un marché de qualité.
Bitcoin n'a plus besoin d'argent magique pour monter, il a besoin d'être reconnu comme l'or du 21e siècle, et c'est exactement ce que Wirch apporte sur la table. Et on peut voir ça d'une manière plus positive au final. Peut-être que Wirch sera le grand architecte du nettoyage de notre industrie. Peut-être qu'à la place de diviser la liquidité entre plusieurs millions d'altcoins sans intérêt, les projets sérieux vont finir par recapter tout cet argent. Dans tous les cas, avec Wirch aux manettes de la Fed, il faudra faire d'autant plus attention à ce qu'on achète, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est déjà un peu le cas avec ce cycle au final. On assiste peut-être à une transition douloureuse à court terme, mais fondatrice à long terme. C'est la fin d'une ère, et ça va être très intéressant à observer. Et ça tombe bien, pour suivre jour le jour tout ça en temps réel, le meilleur endroit reste notre canal Telegram d'actualité crypto. On vous résume les dernières news en live et ça fait vraiment gagner un temps de fou. Évidemment, c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Et si cette petite vidéo sur le nouveau shérif de la finance mondiale vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et d'après vous alors, Wirch est-il le génie qui va sauver le dollar grâce à l'IA, ou alors un apprenti sorcier qui va provoquer un crack monumental en coupant les vivres trop vite? Le débat est ouvert, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.